Pas une goutte qui tombait. Tanya, Amar Rabbi Yoshua ben Hanania, Keshainu Semechim, Simchat Bet HaShoeva. Une braïta nous enseigne que Rabbi Yoshua ben Hanania avait dit que lorsqu'ils se réjouissaient pour Simchat Bet HaShoeva, L'Orainu Shena Be'enenu. On ne voyait pas le sommeil se déposer sur nos yeux. Ketzat, comment ça se passait? Shah Rishona Tamid Shel Shachar. Ils arrivaient le matin à la première heure, ils offraient le Tamid du matin. C'est le sacrifice perpétuel du matin. Misham Litfila, une fois qu'ils avaient fini le Korban, ils allaient faire la prière. Misham les Korban Moussaf, une fois qu'ils avaient fini la Tfila, ils allaient faire Moussaf. Misham Litfila Moussafin, après avoir offert le Korban Moussaf, ils faisaient la Tfila de Moussaf. Ça se passait donc le Yom Tov? Non, c'est Chol HaMoed. Misham les Bet HaMidrash, une fois qu'ils avaient fini Moussaf, ils allaient étudier au Bet HaMidrash. Misham la Achila Ushtiya, après ils allaient manger et boire. Misham les Tfilat Mincha, après ils attaquaient Mincha. Misham les Tamid Sheben Arbaim, après ils attaquaient le Korban de l'après-midi. Mikan Vaelach, les Simchat Bet HaShoeva, et à partir d'une fois qu'ils avaient fait Mincha, ils passaient leur temps à se réjouir de Simchat Bet HaShoeva. Ini. Est-ce que vraiment c'est comme ça? Veha Amar Rabbi Yochanan, Shevua Shelo Ishan, Shlosha Yamim Malkinoto. C'est marqué que si quelqu'un fait le vœu de ne pas dormir pendant 3 jours, il reçoit une peine donc de Malkout. Ok, pourquoi? Chez Nishba Lashav, comme dit Rashi, c'est quelqu'un qui fait un témoignage en vain, un serment en vain. Parce que c'est impossible de ne pas dormir pendant 3 jours. Ou Misha Shiatzat Shua Mipiv, et dès lors qu'il a prononcé ce serment, Hareru Kenishba Alaum Aamut Shel Even Shu Shel Zahav, il est déjà semblable à celui qui, en désignant un pilier en pierre, dit je prête serment, que ce pilier est en or. Donc il n'y a pas besoin d'attendre, il est tout de suite au vert. Sheav ze nishba al davar sheyefsha. Ou bishvuot nan, et on enseigne dans une Mishnah de Shvuot, dehainu shevuot shav vechayevim al zedona makot, vechegon sheyitrubo. Et donc c'est une peine, c'est une faute qui, si on la transgresse de manière intentionnelle, donc réclame une peine donc de bastonnade, comme on dit, à condition qu'on ait reçu Atra 3 fois, qu'on ait été prévenu 3 fois, mis en garde 3 fois. V'yashan lealta, donc celui qui jure qu'il va dormir pendant 3 jours, on le frappe et il va dormir. Et la hachikama, donc c'est pas ça qu'il voulait dire. L'ota amnu ta'am shena, ça veut dire qu'on n'avait pas le goût mot à mot du sommeil. De havu menamname akitfa de hadade. Chacun somnolait quand il était fatigué, chacun posait la tête sur l'épaule de l'autre et somnolait. C'est-à-dire qu'il ne dormait pas vraiment, quoi. Mais il ne restait pas non plus complètement éveillé. Donc 15 marches. Donc on a vu dans la Mishnah, encore une fois, un petit peu plus loin dans la Mishnah. Ok. C'est écrit exactement comme ça. Et les lévites, Vekinorot, avec des violons, ou minvalim et d'autres instruments à cordes, ou bemitzlataim et avec des cymbales, ou bechatzrotzrot avec des trompettes, ou bichleshir, belo mispar, al chamesh aesre maalot, ayordot, mezrat Israël, ezrat nashim. Sur les 15 marches qui descendent de la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim. D'accord? Donc c'est ça les 15 marches dont on parle. Amar les Rav Chizda les Aoumi des Rabbanan des Avou Kamsa des Ragata Kame. Rav Chizda a enseigné à un des Chachamim qui était en train de ordonner ou de réciter des Agadot devant lui. Amar les Shemi Alach Anechamesh Esre Maalot Kenegedmi Amaram David. On a vu dans la Mishnah que ces 15 marches correspondaient aux 15 Shira Maalot. Donc il nous dit, est-ce que tu as déjà vu dans une Agada un texte qui explique en fonction, par rapport à quoi David Ameller a écrit ces 15 Shira Maalot, cantiques des degrés en français. Contre quoi? Contre oui. Amar le Hachi Amar Rabbi Yochanan. Il lui a dit, j'ai entendu un enseignement de Rabbi Yochanan, Besha Shekara David Shitin, au moment où David a creusé les fondements, d'accord? Donc il s'agit des fondements du Beth Amikdash. Qu'on avait vu antérieurement que lors de Nisou Hamaïm, lorsqu'on versait le vin et l'eau sur le Bisbéach pendant Sukkot, ça yored les chitines, ça descendait dans les profondeurs. Donc chitines c'est les profondeurs. Kappa Tehoma,
Uba'el et Mishtafa Alma. Motamo, ça veut dire que le Tehom, c'est-à-dire l'abîme, Tsafa Tehom le Mala, il est remonté vers le haut. Veyatsaf ha-barzel. Betarginam vekafa farzela. Donc, et ça, c'était sur le point d'emporter le monde. Amar David, Chamesh Esre Ma'alot. Donc David a dit 15 Shira Ma'alot. Veoridan, et il les a fait descendre. Pardon, Chitin. À quel moment ces eaux sont remontées? Non, pour l'instant, il les a fait descendre. Elles étaient d'abord remontées. Donc Gemara Shabbat, il avait déplacé une pièce angulaire, une pierre Au angulaire. moment où il a voulu creuser. Là, ici, la Gemara dit simplement au moment où il a creusé David pour faire les fondations du temple. Il est pas, oui, parce en fait, dans la Gemara Shabbat, on avait vu au début de la Gemara Shabbat, il avait déplacé la pierre angulaire du monde. Et en déplaçant la pierre angulaire du monde, il avait créé les eaux du Théum qui remontaient. Et donc il avait demandé à ses non, pas ses malachim, mais à ses servants, etc. Qu'est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on pouvait jeter un parchemin avec le nom d'Hachem dedans? C'est la même histoire ici, sauf qu'ici on ne parle pas de déplacer une pierre. Ici, il dit simplement qu'il est en train de faire les fondations. Mais en faisant ça, il a dû déplacer une pierre. Et Rashi précise qu'il ne pensait pas, ni Shetim et Bereshit, ni vrai, ou il ne pensait pas que c'était créé depuis les 6 jours de la création. Ok. Ubail Mishtefalma, Amar David Chamesh Esre Ma'alot, Veoridan. Donc, David Amelech a prononcé les 15 Shira Ma'alot, et il a refait descendre l'eau. Iachi Chamesh Esre Ma'alot, Yordot, Mivaele. Dans ce cas-là, il aurait pas voulu dire Chamesh Esre Ma'alot, il aurait pas fallu dire les 15 montées, les 15 degrés qui montent, mais Chamesh Esre Yordot, les 15 descentes. Amarle Ho'il Ve'itkartan Hachi. Il dit, étant donné que c'est comme ça qu'il les a rappelés, Hachi Itmar. C'est comme ça que ça a été dit. Besha'a Shekara David Shitin. Au moment où David a creusé Shitin. Kafa Tehoma. Donc le Tehom, l'abîme, donc est remonté. Uba'a les Mishtefa Alma. Et il était sur le point de complètement emporter le monde. Amar David, Mika de Yada, Isharel et Mirtav Shem Achaspa. David Amelech a dit, qui sait si, est-ce que c'est permis d'écrire le nom de Dieu sur un morceau de terre cuite? D'accord, Rashi, Mipne Shacheres Tsolel Veyoret, parce que un morceau de terre cuite ne va pas flotter. Kedesh Yeret Vianoach ala Nekev, pour que mot à mot, ce morceau de terre cuite aille boucher le trou qu'il y a au fond. Un Nekev, c'est quoi? Nekev, c'est le trou par lequel le Théom est en train de déborder, d'accord? Ou Agadat Sefer Shmuel, Meforash Metzao David Alpene Nekev Atehom, Vekatuv Bo Shaya Shem Shamish Shetim Bereshit. Là-bas, c'est marqué dans la Agada que David Amelech lui-même a trouvé ce morceau sur le Théom et qu'il y avait marqué dessus qu'il était là depuis les 6 jours de la création. Alors, Venashde Bit Oma, afin de jeter ce morceau, donc dans le Théom, ou Manar, et qu'il se pose là-bas. Leka de Kamar le Midi, personne n'a répondu. Amar David, Kol de Yada le Memar Venomer, quiconque connaît la réponse à cette question, il n'y répond pas. Yechanek Bigrono, il sera étranglé. En fait, c'est ça. Il a dit, s'il y en a un parmi vous qui connaît la réponse et qui est en train de se taire, sachez qu'il va finir mort. Il va s'étouffer dans sa gorge. Non, la question c'est ce qu'il a le droit de le jeter. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu dessus, il va le jeter dans l'eau, donc ça va s'effacer. Et ça sort d'effacer le nom de Dieu. Nasa Achitophel Kalvachomer Beatzmo. Achitophel a fait un Kalvachomer de son propre chef. Alors normalement Kalvachomer, on ne veut pas notre propre chef. Normalement c'est reçu uniquement par la tradition. Uma la sot shalom benish leishto amra Torah shemi shenirtav mikdusha shemi shenirtav mikdusha pardon imache alamaim la sot shalom lechol haolam kulo alachat kama vechama. Donc il a dit si déjà pour faire le shalom entre un homme et sa femme, lorsqu'on amène la femme sota au Beth Amikdash, on a le droit d'effacer le nom de Dieu. Alors ici où il s'agit de faire le shalom pour le monde entier,
alors c'est sûr qu'à fortiori, il est permis d'effacer le nom. Amarle Shari. Il lui a dit donc c'est permis. Katavsham achaspa veshade lithoma venachit tehoma shitasar alfe garmide. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce morceau de terre, il l'a jeté dans le Tehom, c'est descendu dans le Tehom, bon, et le Tehom est descendu, pardon, shitasar alfe garmide, 16 000 goudés, 16 000 amot. Ki chazé denachit tuva, quand il a vu que c'était un peu trop descendu, Amar kama dimid letfe mirtav alma. Il a dit comment, avec un tel niveau bas, on va humidifier mot à mot le sol de la terre. Kama sheateom gavoa vesamuch laaretz mitlarleach haolam ve'aretz matzmechet pirotea. C'est en fonction finalement des nappes phréatiques que la terre peut donner des fruits. Donc il dit si c'est trop descendu, ça va pas, la terre va devenir infertile. Amar chamesh esrei ma'alot, c'est à ce moment-là qu'il a dit les 15 shira ma'alot. Ve'aske chamesar alfe garmide, il a fait remonter l'eau du Théom de 15 000 amot. Voilà. Chaque shira ma'alot a fait monter 2000 amot. Ve'okme be'alfe garmide, et donc il a établi donc le Théom à 1000 amot du sol. Amar Oula, on a fait une déduction. Shmamina sumcha de ara alfe garmide. Tu en déduis que l'épaisseur de la terre, donc l'épaisseur de la croûte terrestre entre la terre et le Tehom, il s'agit de 1000 amot, de 500 mètres de profondeur. Alors la Gemara elle s'étonne, elle dit Veha chazina an de karinan purta venafik maya. Elle dit pourtant on voit que parfois on creuse un tout petit peu, on creuse 1 ou 2 mètres et on a déjà de l'eau qui remonte. Réponse Amara Meshachia haou misulama de perat. Il dit ça vient de motamo sulama de perat. C'est quoi maalot asuyot kimchilot shebahen me perat. Il s'agit de sortes de tunnels qui contiennent l'eau de l'Euphrate. Ça ressemble à peu de choses près à ce qu'on appelle nous des nappes phréatiques. Excusez-moi, mais dans l'océan, on va bien plus bas que ça. De la terre, bon, c'est de la Shonagada, c'est de la Gada, c'est pas un livre de science. Juste qu'on avait vu dans l'histoire d'Achitophel, avec ça donne la médaille dans le Gemara Shabbat, c'est que finalement Achitophel est quand même mort étranglé. Il est mort étranglé parce que justement il n'avait pas répondu tout de suite. Il n'a pas donné la réponse tout de suite, il a attendu avant de faire son caleur Omer, alors il est mort étranglé. Et là on voit que ce qu'il disait là-bas, quand un tzaddik il décrète quelque chose, combien même ça se passe pas exactement comme ça se passe. Mais là en fait, il discutait alors qu'il y avait des eaux qui étaient en train d'inonder le monde en fait. Ah, il les a appelés d'urgence. Alors, Ve'amdu Kohanim Beshar Ha'elyon. On a vu là-bas que les Kohanim se tenaient sur la porte supérieure. Chez Yored Mezrat Israël et Ezrat Nashim, qui descendait donc de la Ezrat Israël à la Ezrat Nashim, ou Shnei Chatzrotzrot Beidehen, et ils avaient deux Chatzrotzrot, deux trompettes en main, Kara Gever, et dès lors que le Skok avait crié, d'accord, à ce moment-là, ils commençaient à sonner dans leur trompette. Baer Rabbi Irmiya a posé une question. Ah oui, parce qu'après j'ai pas eu la suite de la Mishnah, pardon. Après il disait dans la Mishnah, Igiou lemala asirit, quand ils arrivaient à la 10e marche, ils recommençaient à sonner. D'accord? Donc la Gemara pose la question. Bae Rabbi Irmiya lemala asirit de nachit, chamisha vekaya asara, au dilma de nachit asara vekaya chamisha. Il dit quelle 10e marche? Il y a 15 marches en tout. Donc ici, est-ce qu'il s'agit du fait qu'il a descendu 5 marches et qu'il en reste 10? Donc il se trouve sur la 10e marche à partir du bas. Au Dilma de Nachit Asara, ou alors il a descendu 10 marches. Vekaya Chamisha, et qui se trouve à 5 marches du sol. Tikou. Donc c'est une question qui va rester en place. C'est une question grave ça. C'est une question pratique pour les Kohanim, pour les Lévim. Tanu Rabanan, Mishishama Shenema Upneem Kedma.
le maître pense dans une braïta que, à partir du moment où il avait entendu, Mimashma Sheneemar, pardon, c'est encore dans le coq. Mimashma Sheneemar, du fait qu'on a dit dans le pasouk, Ufneem Kedma, que leur face était tournée vers l'est. Or, on a vu plusieurs fois déjà que le Beth Amikdash était tourné est-ouest, c'est-à-dire que l'entrée du Beth Amikdash était à l'est et le Kodesh HaKodashim était à l'ouest. Donc s'ils tournent la tête vers la face, s'ils tournent leur face vers l'est, et Niodea Shachorem et l'Echal Hashem, ne sais-je pas déjà que leur dos, qui donne le dos au Echal, et la Matal Mudloma Achorem et l'Echal Hashem. Alors ça veut dire quoi quand je dis que leur dos était vers le Echad HaKadosh Baruch Hu? Mais la Med Shayupor in Atzman ou Martizin Klape Mata. Donc ça nous apprend Shayuporim Atzman Rashi Mafri'in Megalin qui se découvrait ou Martizin Klape Mata et qu'ils faisaient leurs besoins vers le sol. C'est comme ça que Rashi l'explique. Shayom dim petach ha'echal, ils se tenaient à l'ouverture du Echal, kedirtiv bereshet ikra, ve'anar petach echal Hashem, ke'esrim vechamesh ish, ve'lo avale le mirtav ela ufneem kedma, mimela yadana de'achorem el Echal Hashem, she'echal u b'marav u pitchu bekotel mimela mezrachi, comme on a vu. Ils ont besoin de devant le temple. Dire que je sais pas. J'ai pas regardé le Mefarshim là-dessus, parce que normalement on a vu qu'on n'a pas le droit de faire ça dans le sens est-ouest. Au contraire, on doit le faire dans le sens nord-sud à cause de ça. Quand on est sur le. Ouais, mais si tu le fais dans le sens ouest-est, c'est très bien. Parce qu'à ce moment-là, tu tournes le dos à Kadosh Baruch Hu. Peut-être c'est ça. C'est de ça dont il parle. Mais non, est-ouest, c'est souvent. Non, ouest-est. Normalement on avait vu qu'on Ouais, faisait. certes, tu as le Kodesh HaKodashim dans le dos. Il est quand même dans la direction. Et tu es dans la direction de la porte d'entrée. Ouais. Ok. Un problème, c'est ça. C'est comme le lit, il ne faut pas le placer d'être en haut. En lit, c'est très pratique le lit, puisqu'il y a la chita des Mekoubalim et la chita du chasse qui sont perpendiculaires, donc dans tous les sens ça marche. Alors bon, ensuite il y a un sens favorable. Alors, Enivama, alors à nous, la Shem, Velachem, Enenu. Donc il disait, nous sommes pour Dieu, et vers Dieu nos yeux sont tournés. Alors ça c'est un problème, parce qu'il dit deux fois de suite le mot Hachem. Il dit, est-ce que vraiment il disait comme ça? Ve'amar Abizera, kol omer Shema Shema, kelu amar modim modim. Quiconque dit Shema Shema, il dit deux fois de suite le mot Shema, c'est comme s'il disait modim modim. On a vu là-bas dans Brachot, que c'est un signe comme quoi on reconnaît qu'il y a deux divinités. Et donc c'est interdit de faire ça. Et là, Achi Amre, Hema Mishtachavim Kedma. Alors voilà ce qu'il disait. Eux se prosternent vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil. Va'anu Lachem Modim. Et nous on se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Nous on se prosterne vers Akadosh Baruch Hu. Ben, les idolâtres. Ve'enenu Lachem Miyachalot. Et nos yeux sont tournés avec espoir vers Akadosh Baruch Hu. C'est Lachem, là, l'Iya. C'est le nom de Dieu. Yodhe. Ok. Alors, Mishnah. En pochatin me esrim ve'achat tekiot b'mikdash. Donc on ne faisait pas moins de 21 sonneries dans le Beth Amikdash. Ve'en mosifim al arba'im u'shmona bechol yom. On ne faisait pas plus de 48 sonneries chaque jour. Hayusham esrim ve'achat tekiot b'mikdash. Il y avait là-bas donc 21 tekiot. Donc une tekia, on rappelle que c'est un son long dans le Mikdash. Shalosh liftichat she'arim, 3 sonneries pour l'ouverture des portes. Ve'tesha letamid shel shachar, 9 sonneries pour le sacrifice perpétuel du matin. Ve'tesha shel ben arba'im, 9 à nouveau pour le tamid, le sacrifice perpétuel de l'après-midi. Uba musafin ayu mosifin od tesha, et quand il y avait un moussaf, on sonnait à nouveau 9 tekiot. Uberev shabbat ayu mosifim shesh. Et les Rev Shabbat ont rajouté encore 6 sonneries. Shalosh, le'afti leta'a mimelacha. 3 sonneries pour faire en sorte que le peuple cesse les travaux, pour leur annoncer que c'était le moment d'arrêter de travailler. Ve'shalosh le'avdil ben kodesh lechol. Et encore 3 sonneries pour faire une avdala entre kodesh lechol. Ok. Alors Rashi.
Shosha le'aftila amimelacha, kedim faresh bishile bamimadlikin, comme on a vu dans Shabbat. Ben kodesh lechol, keshe kidesh ayom, lorsque la nuit était tombée. Leodia shechashcha, veyesh me'ata chiyuv skila bimlacha. Donc le premier c'était pour dire à partir de maintenant on arrête de faire les travaux, donc c'est la Tosefet. Et après une fois que c'était vraiment nuit, il sonnait pour dire à partir de maintenant celui qui y fait, il est chayav skila. Erev Shabbat chez Betoch HaChag, donc lorsque c'était un vendredi soir qui tombait pendant la fête, Hayusham Arba'im Ushmona, il y avait 48 sonneries. Comment ça? Shalosh Liftichat Sharim, 3 pour l'ouverture des portes. Shalosh les Shara Elion, les Shalosh les Shara Tarton, 3 pour la porte supérieure et 3 pour la porte intérieure. Les Shalosh les Miloui à Maïm, et 3 sonneries pour le moment où on remplissait l'eau. Les Shalosh Al Gabe Amizbeach, et 3 sur l'autel. Tesha la tamid shel shachar, ve tesha le tamid shel ben arbaïm, 9 pour le sacrifice perpétuel du matin, et 9 pour le sacrifice perpétuel de l'après-midi. Ve tesha les moussafim, 9 pour les moussaf. Ve shalosh le aftileta min amelacha, 3 pour faire cesser le peuple de travailler. Ve shalosh le avdil ben kodesh lechol. Ça fait 45. C'est 48. Moi j'ai compté 45. T'as dû en manquer 3. Alors, Matnitin, Deloke Rabbi Yehuda, la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania. On enseigne dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Hapochet lo ifrot misheva, que celui qui sonne, il ne doit pas sonner moins que 7. Ve'amosif lo yosif al sheshesre, et celui qui sonne ne doit pas sonner plus que 16. Bema kami palgi. Donc, quelle est la discussion ici? Rabbi Yehuda Savar, Tekia, Teroua, Tekia, Achati. Rabbi Yehuda il pense que Tekia, Teroua, Tekia, que lorsqu'on fait une Tekia, après une Teroua et après une Tekia, Achati, c'est un seul ensemble. Vera Banan Savret, Tekia Lechut, ou Teroua Lechut. Et au contraire, les Chachamim ils pensent que chacun c'est une seule chose. Donc nous on fait toujours une Tekia d'abord, donc un son long, après un son saccadé, et après un son long. Donc selon Rabbi Yehuda c'est un seul son, selon Chachamim, chacun des groupes constitue un son. Maït Amade Rabbi Yehuda, comment Rabbi Yehuda il peut penser que c'est un seul son? Amarkera, il y a marqué dans la Torah, Utkartem Teroua. Vous sonnerez une Teroua. Teroua c'est un son long normal. Mais pour dire sonnerez, il n'y a pas marqué Utkartem Teroua, il y a marqué Utkartem Teroua. Donc pour dire qu'on va faire un son saccadé, on utilise le terme de Tekiya. Et donc si on utilise le terme de Tekiya, ça veut dire que les Tekiyot qui ont avant et après, c'est un même groupe. Verabanan hahu, lipshuta, lefanea, ou l'acharea, ou deata. Et selon Chachamim, le pasouk n'est pas venu nous enseigner que le son qu'on fait avant et le son qu'on fait après, c'est un même son. Mais il est venu nous enseigner le fait même qu'il faut faire un son avant et un son après. Verabanan, maitarmaihu, uvakil et takahal, titka'u velotariu. Ah, alors comment Chachamim peuvent dire ça alors qu'il y a marqué clairement dans la Torah que lorsque on réunira le peuple, on fera un son long, mais on ne fera pas de son saccadé. Donc ça prouve bien que parfois il y a un son saccadé qui n'est pas accompagné de son long. Veis al kadatar tekiya trua chati. Et si tu veux dire que tekiya, que la tekiya c'est une trua, amarachamana palga de mitzvah avid ou palga lo avid. La Torah te dit la moitié de la mitzvah est faite et l'autre moitié elle n'est pas faite. Donc, c'est quoi achati? C'est une seule mitzvah, comme dit Rashi, mitzvah achati, vechada chashiv lehu. Donc si tu veux penser que la Torah elle est venue te dire que c'était une seule mitzvah et que même ces deux sont séparés, ça fait une seule mitzvah. La Torah elle te dit palga des mitzvahs avid, palga lo avid, que si tu fais qu'une partie du son, tu as fait la moitié de la mitzvah, tu n'as pas fait toute la mitzvah. Rabbi Yehuda ha'u le simana be'alma'ahu de'ata. Et pour Rabbi Yehuda, ce pasouk c'est juste un siman pour nous enseigner le siman. Ha'it ki ashi le'akil et akal ena ela le siman que shaya Moshe rotze ledaber alehem ve'ena mitzvah. Il dit que ici on parle pas d'une sonnerie de mitzvah, on parle d'une sonnerie de siman. C'est un siman, c'est la sonnerie d'appel pour le peuple. Et donc on ne peut pas confondre ce que la Torah nous dit à propos d'une sonnerie qui est simplement un simple appel pour le peuple, avec une sonnerie qui est vraiment
une sonnerie de mitzvah. Verachamana Shavia mitzvah, et pourtant, on voit que la Torah, elle a considéré cette sonnerie comme une mitzvah. Chez Mitzuvim Leakim Besiman Ze Velo Be'acher, puisque la Torah elle a dit que c'est avec ce son-là qu'on doit réunir le peuple. Donc toi tu me dis si t'as juste un siman, c'est pas une mitzvah, mais la Torah elle en fait une mitzvah, puisqu'elle t'a dit lorsque tu réuniras le peuple, voilà comment il faut faire l'appel. Selon qui va l'avis de Rav Kahana qui pense qu'il ne doit pas avoir d'interruption entre Tekiya et Teroa. Donc c'est le fameux Inyan qu'on voit dans la halachot du shofar. Est-ce qu'on s'arrête, c'est interdit de s'arrêter pour respirer ou pas, entre deux sonneries. Rashi, Velo Klum, Loya Mafsik, Bentaim, Ela Keden Shima. Il ne s'interrompait pas plus que le temps d'une respiration. Il y a d'autres bananes qui ne permettent même pas l'anishima. Alors ici il dit Kemat, c'est selon quel avis? Rabbi Yehuda. C'est selon l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il dit Pshita, c'est simple. Maoud et Tema. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Afilu Kerabanan. Maoud et Tema. Afilu Kerabanan. Même si ça pourrait même aller selon Chachamim. Ou Apukem de Rabbi Yochanan. Mais en fait, c'est pour exclure l'avis de Rabbi Yochanan. De Amar qui a dit Shama Tesha Tekiyot Betesha Shaot Bayom Yatsa. Il a dit que celui qui entend 9 sonneries dans 9 heures différentes de la journée, il est Yotse. Donc on parle de Rosh Hashanah. Kamash Malan, que non, qu'on ne tient pas comme ça. Vema Achinami. Et tu pourrais dire si, malgré tout. Imken Mai Velo Klum. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui vient nous apprendre ce Velo Klum? Alors Rashi. Maoudetema Rabananhi. V'yachol et Hafsik Bentaim. Donc si c'est comme Chachamim, ça veut dire qu'on peut s'arrêter au milieu. Hafsaka Mouetet, au moins une petite interruption. Umay en ben de Kahama. Et ça veut dire quoi quand on dit il n'y a rien entre l'un et l'autre? Shelo Yamtin Amtana Meruba. C'est juste pour nous dire qu'on ne doit pas attendre longtemps. Et c'est pour exclure l'avis de Rabbi Yochanan. Bon. Tu veux terminer le bouquin? Alors, ça vient nous enseigner quoi ici? Donc ça vient nous enseigner que Rav Kahana ne pensait pas exclure l'avis de Rabbi Yochanan par rapport à l'avis à partir de l'avis de Rabbanan. À partir de l'avis de Rabbanan. D'accord? Et donc grâce à ce qu'on vient de voir ici, on a pu conclure de cette manière-là que l'avis de Rabbi Yochanan était exclu. Bon, il faut faire le Tosfot pour bien comprendre la fin du C'est un peu nébuleux. la fin du raisonnement. Tu peux nous le réexpliquer sans le livre? Ces sonneries, il faisait quoi, excusez-moi? Là, il s'agit de Rosh Hashanah dont on parle. Attends, je voulais juste voir le marcha sur le. Sur le calendrier. 49. Dans le Beth Amikdash pendant la fête de Sukkot. Ah, encore, on parle. Oui, on parlait de 48. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait 4 mais ils font des petites fêtes comme ça là-bas, mais ils font pas de la Où? À Jérusalem. Pour le mettre à Shoreva? Ouais. Ils font des fêtes. Ouais, ils font des petites fêtes, voilà. Plus l'aspersion. Il faut avoir donné Yaakov, il rapporterait ici le marcha sur notre Gemara, de rapporter à notre endroit. Tu as coupé, hein, bien?